Bienvenue dans mon setup 2023 les amis, c'est RafPES, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous le dire, vidéo setup et vous l'avez vu à la miniature et à l'introduction de cette vidéo. J'ai enfin un vrai setup pour YouTube, pour travailler et aussi pour le freelance puisque je suis en freelance depuis quelques semaines. Donc j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour travailler, j'avais envie de vous le présenter parce que aussi certains d'entre vous me l'ont demandé. Donc voilà, je vais vous présenter ce setup qui est enfin terminé, cette pièce YouTube qui est enfin terminée puisqu'on a dédié complètement une pièce à mon freelance et à YouTube dans notre appartement. Et on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va commencer par la partie décor. Et puis ensuite on ira sur la partie setup, donc le bureau en lui-même. Et puis je vais vous présenter un petit peu le pourquoi du comment de tout ce décor. Et ensuite la configuration que j'ai sur mon bureau pour travailler. Je vais donc vous présenter dans un premier temps le décor qui est juste là derrière moi. Je vais pouvoir amener le micro grâce à ce petit bras articulé que vous verrez après sur la partie bureau. Normalement je vais faire des chapitres je pense bureau et décor, donc vous pourrez choisir si vous voulez. Du coup derrière moi vous avez, et ça va être le décor je pense pour un petit moment sur la chaîne, vous avez du coup, on commence par la gauche avec ce maillot de l'équipe de France de football évidemment, de la Coupe du Monde 2022. Donc celui-là je vais pouvoir vous le rapprocher un petit peu devant la caméra, voilà comme ça. Donc c'est le maillot domicile de la Coupe du Monde 2022 de l'équipe de France avec le badge de la Coupe du Monde ici, pardon. Le badge de champion du monde 2018 ici, le coq avec les 2 étoiles, Nike, et derrière pas de flocage, c'est un bleu foncé magnifique, c'est les maillots que je reçois avec Mayogo, et en fait tout simplement il y a des maillots que je vous fais gagner, il y en a d'autres que je garde, et celui-là fait partie des maillots que du coup j'ai gardé, et qui du coup vont très très bien dans mon petit décor YouTube. Donc le maillot est ici. Ensuite, nous avons petite référence à l'Italie parce que j'ai été 2 fois en Italie, mais j'ai pas été à Milan, j'ai été à Rome, mais j'ai acheté ce mug à Rome, voilà, donc petite pensée à Kunpoup qui est fervent supporter de l'Inter. Donc petit mug de l'Inter. Juste derrière, vous avez un livre, Le football breton. C'est un livre qui raconte un petit peu l'histoire des 5 gros clubs bretons, on va dire. Donc, c'est un livre que j'ai eu à Noël il y a 2 ans, je crois. Voilà. Donc, ça raconte toute l'histoire avec les grands moments de chaque club, etc. Donc, si vous ne l'avez pas, il est disponible en librairie, évidemment, ou sur Internet. Mais il est très, très cool comme livre et très facile à lire. Très facile, voilà. Moi qui ne lis pas beaucoup, ce livre est très facile à lire. Juste devant ce livre, vous avez un petit Playmobil avec une coupe. Alors, comme vous l'avez vu dans l'introduction, en fait, j'ai un petit espace Playmobil dans cette pièce bureau parce que les Playmobil ont été une grande partie de ma vie et je voulais leur faire une petite place dans mon futur et dans mon présent actuel tout simplement, puisque ça reste une bonne partie de ma vie. Je suis toujours un petit peu fada des Playmobil et voilà, mettre une petite joueuse de foot Playmobil dans mon décor, c'était je pense le minimum pour parler un petit peu football et du coup ma passion que j'avais en tant qu'enfant, les Playmobil. Juste à côté, je ne vais pas les bouger ces ballons parce que ça a été un gros bazar de les installer bien, puisque un ballon c'est rond, ça roule, donc on ne peut pas bien le mettre le ballon, donc je ne les touche plus jamais ces ballons. Vous avez ici du coup le ballon de la Coupe du Monde 2022 évidemment, et à côté le ballon de la Ligue 1 Uber Eats, mais c'était celui de la première saison sous ce naming Uber Eats. Donc voilà pour en tout cas cette petite étagère, ce petit décor. C'est pas grand chose, mais ça représente un petit peu tout ce que j'aime. Donc les Playmobil, l'Italie, les clubs bretons, la Ligue 1, la Coupe du Monde. Et en parlant de Coupe du Monde, juste au-dessus là, vous avez une affiche, c'est une copie de la une du mondial, enfin d'un journal, et c'est à l'époque où Pelé a remporté la Coupe du Monde. Je n'ai plus l'année exacte, je suis désolé, certains me le diront dans les commentaires sûrement. Mais voilà, c'est une copie que j'ai récupérée de ce livre-là qu'on m'a offert il y a très longtemps, il y a bien plus de 10 ans maintenant que je l'ai, ce livre-là, Football, l'histoire de la Coupe du Monde. Donc ça va de la première Coupe du Monde jusqu'à celle de 2002. Et après il y a eu d'autres Coupes du Monde évidemment, mais à l'époque il n'y avait pas eu d'autres Coupes du Monde quand j'ai lu ce livre, donc voilà, ça va jusqu'en 2002, et en fait dedans il y a plein de petites copies pas de billets de match, il y a les copies des feuilles de match de France-Brésil 98, tout ça, donc il y a plein de petites anecdotes comme ça, dont des copies de journaux comme ça avec les résultats des matchs et tout à l'intérieur. Donc voilà, je voulais la mettre parce que ça nous rappelle d'où vient le football tout simplement, et aussi que à l'époque il y avait déjà le football il y a très longtemps, et que cette passion continue d'alimenter beaucoup de personnes, je trouve, à travers le monde. Ici, c'est une plaque Ikea. Quand on a été finaliser un petit peu le setup de mon bureau, on a pris cette plaque Ikea qui normalement va dans des garages à l'origine et qui a été adaptée pour aller dans des setups, dans des bureaux, etc. Puisque vous voyez par exemple toutes les parties noires là, ces trucs là,
et ce qui tient la manette aussi, là comme vous l'avez vu dans l'intro, ce sont des trucs qu'on achète en plus chez Ikea pour fixer sur cette plaquette qui coûte 20 ou 25 euros si je me trompe pas, ou 15 euros, je sais plus. Je vous mettrai le prix sur la vidéo. Voilà, et du coup en fait ça me permet de mettre ma recharge sans fil de téléphone, tous mes câbles, donc là le câble jack de mon casque, le câble de la manette puisque j'utilise en filaire ma manette, là c'est le câble de charge de mon enceinte, le câble de charge de mon téléphone, et puis après là on a des petits aimants, la manette qui est ici, et ici un petit pot de fleurs pour apporter un petit peu de verdure, bien qu'elle soit fausse, mais qui apporte un petit peu de verdure à toute cette technologie. On a terminé pour cette partie décor, si je ne me trompe pas, j'ai un oublié, normalement non, j'ai un oublié, donc je vais me rasseoir, et puis je vais vous montrer toute la partie bureau du coup, et là on va passer avec la caméra du téléphone, ce sera beaucoup plus simple pour moi, et puis ce sera beaucoup plus agréable pour vous, pour que je puisse vous montrer toute l'installation et que je vous donne les références, tout ça, voilà. Donc on passe sur la caméra téléphone. Vous voyez donc là toute mon installation de bureau pour YouTube et pour le freelance. On va commencer tout au bout ici avec ce casque SteelSeries ce n'est pas un casque sans fil, c'est un casque filaire, vous voyez avec le petit câble qui se met là que je vous ai montré juste avant sur la plaque Ikea. C'est un casque filaire SteelSeries qui fait très bien son boulot. Ce qui m'a intéressé sur ce casque là, c'est que je n'utilise pas le micro du casque, et ici en fait le micro du casque on peut le rentrer pour ne pas l'utiliser, pour pas qu'il se voit, donc ça c'est vraiment le côté très pratique, et il est posé sur son petit support de casque que j'ai acheté à Ikea tout simplement. Je crois qu'il a 14,99 € à Ikea, un truc comme ça, donc petit support de casque qui fait le boulot. Il n'est pas sensationnel mais il fait le boulot, et ça permet de ranger son casque au lieu qu'il traîne au fond d'un des tiroirs qui sont là, ou alors qu'il traîne sur le bureau tout simplement. Juste derrière vous avez ici sur un petit trépied l'une de mes toutes petites lumières pour éclairer un petit peu tout ça, ma tête et le setup. Ça suffit largement, vous voyez elle est toute petite, mais ça suffit largement à éclairer l'ensemble de la scène. En plus de cette lumière là, j'en ai une grande derrière là qui quand je travaille le soir du coup me permet d'éclairer la pièce pour pas être qu'avec la lumière des écrans. Donc ça c'est le côté pratique, voilà. Ici vous avez un double écran, donc vous avez coucou, vous avez mon écran principal ici de PC, et ici vous avez le deuxième écran. Ils sont posés tous les deux sur un bras enfin pas tous les deux, lui est posé sur un bras pour poser des PC tout simplement. C'est le bras de chez Action, voilà, qui a 20 € en ce moment et dont tout le monde parle un peu beaucoup en ce moment. Donc voilà, c'est le bras de chez Action, et de l'autre côté, vu que j'ai pas de deuxième écran, et dessus est fixé ma deuxième lumière avec la webcam qui me permet du coup d'avoir cet angle de vue là que vous voyez sur l'écran. Cet écran là c'est un classique, hein, c'est un AOC 60 Hz, c'est vraiment pour de l'appoint, c'est celui sur lequel j'enregistre tous les matchs que je fais sur PES et sur d'autres jeux. Enfin, quand je joue en tout cas c'est sur cet écran là, et c'est en 60 Hz, donc ça me va très bien pour PES, parce que de toute façon PES avec le 144 a du mal, donc cet écran là est parfait pour ça. Ici ça c'est mon PC que j'ai depuis maintenant 2 ans et demi. C'est un MSI Léopard GL62 si je ne me trompe pas, avec dedans un Intel Core i7 10750H et une RTX 2060 avec 16 Go de RAM au total, et un SSD, et puis 1 Tera de stockage, plus un stockage sur serveur qu'on a dans notre appartement. Donc ce PC là tient grave la route, ça fait 2 ans que je l'ai, je n'ai aucun souci avec. Après j'en prends énormément soin, je le nettoie au moins une fois tous les 2-3 mois. Quand je dis je le nettoie, c'est la poussière, tout ça, donc il est très souvent nettoyé. J'ai installé, je vais vous montrer juste en dessous, hop, j'ai un espèce de petit réhausseur de PC, si on peut appeler ça comme ça. C'est un support en gros qui permet d'aérer le PC, puisque mon PC en fait a des grilles en dessous, et l'air froid est aspiré par le dessous, donc ce qui permet de le surélever un petit peu, d'être déjà à hauteur pour travailler, et de le surélever un petit peu pour que ce soit beaucoup plus à l'aise. Vu qu'il est surélevé, du coup, j'utilise plus le clavier ni le trackpad, donc j'ai un petit clavier là. Je suis pas gamer clavier, hein, donc c'est la clavier classique. Hein. La souris idem, c'est une souris filaire, c'est une Key West, ça fait le taf puisque il y a la molette, les 2 clics, et il y a 2 clics sur le côté, c'est du filaire, c'est classique, et ça fait largement le boulot. Et là j'ai un petit port USB Type C qui permet de relier du coup le clavier, la souris et la webcam, pardon, voilà.
Et ici, c'est la dernière partie, on va dire, la dernière grosse partie du bureau, c'est mon bras de micro, avec mon micro évidemment, sinon cela n'a pas d'utilité. Donc là, mon micro, c'est un Bird UM1 comme beaucoup de petits youtubeurs. Donc moi, j'ai rajouté une petite moumoute dessus pour éviter les petites imperfections de la voix. Et il est posé sur un bras de micro que j'ai depuis des années parce que j'ai dû l'avoir en 2015-2016 parce que je faisais de la radio avant et donc c'est quelques restes du matos radio que j'avais. Et donc l'avantage de ce micro là, c'est qu'il n'y a pas besoin de console de mixage, il est directement relié en USB ici. Et ça, c'est quand même super pratique. Si je ne me trompe pas, on a fait le tour de mon setup, que ce soit décor ou bureau. Le reste de la pièce, je vais pas spécialement vous le montrer, ou alors ça sera avec des plans par-dessus le moment où je parle tout simplement. Parce que après, bah, ça reste du classique, hein. J'ai un canapé, j'ai des meubles Kallax pour ranger tous mes dossiers. Et en face de moi, j'ai les étagères que vous avez vu au tout début de la vidéo où il y a ma plaque d'actionnaire Calonne, où il y a des vinyles et quelques petits objets personnels. Voilà, donc rien de bien foufou. Donc je voulais vraiment m'attarder sur cette partie bureau et la partie décor. Après, voilà, j'ai jamais fait de vidéo setup. J'ai regardé je ne sais pas combien d'exemples de vidéos setup de Load of The Collection, même des plus petits youtubeurs. J'ai regardé plein de vidéos setup pour essayer de m'inspirer et de vous proposer quelque chose de propre. Je sais que du coup c'est complètement différent d'autres vidéos setup qui peuvent se faire, mais j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long non plus. Voilà, donc là c'est un décor, c'est une pièce qui je pense ne va pas bouger pendant quelques temps. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer, donc on est à l'abri de rien. Voilà, mais la pièce telle qu'elle est là me plaît et je me sens à l'aise dedans pour travailler, et ça fait déjà du bien d'être dans une pièce où on se sent à l'aise pour travailler. C'est important d'être dans une pièce, d'être dans un endroit confortable et confortant, si on peut dire ça comme ça, pour travailler. Donc c'est le cas de cette pièce là, c'est le cas de mon bureau, du décor et de l'ensemble qui est devant moi. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Je pense que je vais pouvoir vous produire de belles et de bonnes vidéos dans ce nouveau bureau. Et puis voilà, on s'arrête là tout simplement pour ce petit setup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos ou autres qui sortiront. On se retrouve très vite les amis, c'était RAF PES. Bonne fin de journée à vous, à la prochaine. Ciao.